comment peut-on prévenir les effets délétères des écrans et des réseaux sociaux chez les ados? Euh, il faut dire que une des conséquences, et parmi les effets délétères, il y en a beaucoup, hein. Évidemment, il y a les addictions aux écrans, hein, ce qui fait qu'on a ces ados qui ont des véritables syndromes de manque quand on leur enlève les écrans ou quand on arrête le réseau Internet à domicile. Alors, vaut mieux éviter d'en arriver là. C'est parfois compliqué. Une des autres conséquences, c'est on l'a déjà dit un peu quand on parlait des enfants, c'est de faire perdre le chemin de son propre désir, hein, de se faire manipuler par tout ce qui est à l'œuvre dans les jeux vidéo, les réseaux sociaux, de se faire manipuler par la publicité, les entreprises qui vont créer chez vous de faux besoins, de faux désirs et qui sont pas les vôtres. Donc remettre l'adolescent sur le chemin de ses goûts, de son désir, travailler avec lui là-dessus. On commence par les goûts, hein, puis après petit à petit on va sur le chemin du désir. Pour ça, c'est remettre aussi l'adolescent en lien avec son corps, avec sa sensorialité. Alors on peut imaginer des tas de procédés pour ça. Les groupes thérapeutiques autour de la sensorialité, la cuisine, faire la cuisine, les ateliers cuisine, les groupes thérapeutiques de marche en forêt, d'aller dans la nature, d'aller. Moi, je fais beaucoup de. Il se trouve que à mes moments perdus, je suis ornithophile plus qu'ornithologue, et j'adore observer les oiseaux et les chants des oiseaux, et j'emmène beaucoup les enfants et les adolescents dans les forêts, dans les jardins, pour écouter les oiseaux. Et c'est formidable parce que on croit qu'ils sont blasés, mais en fait pas du tout. Il faut pas grand-chose pour les remettre dans la vie. Et j'ai fait des sorties magnifiques avec des enfants et des ados, et en leur montrant comme ça, en leur faisant écouter quelques chants, d'abord chants d'oiseaux, d'abord ils les repèrent eux-mêmes, et puis ensuite c'est eux qui vont vous montrer le chemin d'un papillon, d'une fleur, de quelque chose que vous aviez pas vu, d'un oiseau que vous aviez pas vu, et qui commencent à s'intéresser à ces choses-là, et c'est des moments d'éveil pour eux. Et donc c'est des moments de vie. L'éveil, c'est la vie.